Bonjour tout le monde, mon nom est Johan Gagnon, conseiller pédagogique Récit FP pour l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec. J'ai eu la chance d'essayer le scanner 3D Handscan HX, un scanner 3D portable à source lumineuse hybride laser et lumière structurée qu'ils appellent. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience et de mon impression par rapport à cet outil. Le scanner Handscan est développé par la compagnie Shining 3D, une entreprise chinoise. Cette entreprise offre des scanners 3D de bureau, des scanners portables, des scanners multifonctions, des scanners à plusieurs plages de balayage qu'ils appellent. Le modèle ici est un scanner hybride à laser et lumière LED. Il permet de se déplacer facilement. Il doit être relié à un ordinateur de préférence, un portable, si on veut se déplacer. Et il doit également être constamment branché dans une prise électrique. Il n'est donc pas autonome. D'après ce que j'ai pu comprendre, on s'en sert principalement pour des pièces de moyenne à grande taille. On peut voir plusieurs exemples ici présentés par l'entreprise. Après quelques recherches sur le prix de l'appareil, on peut voir que ça va jouer entre 13 et 16 000 piastres en canadien. Je me suis donc déplacé au magnifique centre de formation professionnelle de Val-d'Or qui possède un appareil. J'ai joint mon super collègue Olivier Chevrier, qui est lui aussi CP Techno, avec qui j'ai pu tester le scanner 3D. Une fois l'appareil branché et l'application en fonction sur un ordinateur, il est maintenant venu le temps de calibrer l'appareil avec l'aide d'une sorte de plateau fourni avec l'appareil. La calibration se fait en 3 étapes et il faut suivre les instructions à l'écran. L'opération aura pris environ 2 à 3 minutes. Nous devons ensuite choisir entre la lumière LED et le laser comme procédure, ainsi que d'une multitude d'options. Un scan avec texture, sans texture, avec l'aide d'un marqueur ou non, avec un peu, moyennement ou beaucoup de détails, etc. Nous avons commencé notre test avec un objet très simple, un boîtier pour casque de VR Oculus. L'application de la compagnie Shining 3D nous guide pas à pas à travers les multiples opérations linéaires à réaliser. La progression des étapes est également affichée en haut de l'interface, ce qui est très bien pour l'utilisateur. Par contre, on constate qu'il est préférable d'avoir certaines connaissances en lien avec la création 3D pour faciliter la progression. Nous sommes maintenant prêts à exporter notre modèle 3D. 5 formats d'exportation nous sont proposés, comme vous pouvez le voir dans le bas de la fenêtre de sauvegarde. Le scan du boîtier a été très simple à réaliser, environ 10 minutes pour toutes les étapes. Nous avons scanné l'objet en mode lumière LED, ce qui nous permet également de capturer les textures de l'objet, ce qui n'est pas le cas en mode laser. Ici, on peut voir mon objet fonctionnel dans un logiciel d'édition comme 3ds Max par exemple. Allons maintenant vers un objet beaucoup plus compliqué pour tester l'outil. Nous allons travailler avec une jackleg, ou une foreuse à béquilles en français, utilisée par les mineurs. L'entreprise fournit avec l'appareil des petits points marqueurs réfléchissant la lumière qu'il nous est possible de positionner sur les objets plus complexes afin de faciliter le scan 3D. On s'en rend rapidement compte, rien à voir avec un objet aussi simple que le boîtier qu'on avait scanné plus tôt. C'est un vrai défi cette fois-ci de scanner l'objet en mode lumière LED. Mais malgré tout, imaginez le temps sauvé si on compare à la modélisation à la main d'un tel objet à partir d'un logiciel de modélisation 3D. Même chose pour le travail de réalisation des textures.
C'est vraiment à partir d'ici qu'on se rend compte de la puissance de l'appareil. Voici le fichier de texture gigantesque qui a été généré pour ce scan. Passons maintenant au scan du même objet, mais cette fois-ci avec l'aide du laser, qui scanne sous forme d'une espèce de grille. Le scan laser est beaucoup plus rapide et performant. Par contre, il ne prend pas en charge les textures. Il répond donc à des besoins différents. Le scan laser est excessivement précis et vous permet d'avoir des objets avec un maillage à très haute résolution. Parfois un peu trop. Il vous faudra peut-être aller nettoyer votre objet dans un logiciel d'édition 3D pour retravailler la surface topologique de votre objet. Rien ne vous empêche de réaliser des textures pour cet objet avec un logiciel comme Adobe 3D Painter par exemple. Ici, j'ai optimisé mon maillage et mes textures pour que mon objet soit compatible avec Adobe I/O pour réaliser une expérience de réalité augmentée. Juste pour le fun. Voilà, j'ai l'objet en réalité augmentée dans mon bureau. C'est pas magique, comme beaucoup peuvent le penser. Il est préférable d'avoir quelques connaissances et de l'expérience avec la 3D pour utiliser l'appareil. L'outil n'est peut-être pas super intuitif au commencement. Par contre, on apprend vite et on va acquérir de l'expérience d'un scan à l'autre. J'ai vraiment l'impression qu'on peut même en faire un métier. Pour un débutant, cela demande clairement un temps d'adaptation et il sera assez long de scanner des objets plus complexes. Ce qui est réellement magique avec cet appareil, c'est qu'avec un peu d'expérience, c'est vraiment la vitesse et l'effort que l'on va sauver à modéliser nous-mêmes nos objets 3D. Et ça, c'est ce qui rend un scanner 3D comme celui-là vraiment incroyable. Alors, j'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante. Merci à Olivier et au CFP de Val-d'Or également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter comme d'habitude. Ça va me faire vraiment plaisir. À bientôt!